n'avait pas fait ensemble, donc voilà. Donc tout ça sur ma chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? La semaine conditionnel présent. Je vous rappelle que quand on a les futurs simples, on a cette terminaison qu'on entend toujours le R, plus la terminaison du verbe avoir au présent. Et surtout, l'objectif, c'est de vous montrer que parfois, surtout quand il s'agit de la première personne du singulier, on mélange les conditionnels présents avec le futur simple à cause de sa prononciation. Ici, aujourd'hui, on va travailler avec l'imparfait et les conditionnels présents. Pourquoi? Surtout car ils ont la même terminaison. Pourtant, ils ont des radicaux différents et une fonction aussi différente. Je vous rappelle que l'imparfait, c'est un temps du passé. Les conditionnels présents ici, présents, mais c'est surtout les modes conditionnels, tandis qu'ici, c'est les modes de l'indicatif. L'imparfait, c'est plutôt utilisé pour exprimer une répétition dans le passé, une idée passée, et qu'il y a une certaine durée dans le passé, tandis que les conditionnels présents, ils nous montrent une condition d'une possibilité de faire quelque chose, soit impossible dans le passé, dans ces cas-là on utilise le plus qui est parfait mais plus les conditionnels passés, soit faisable au présent ou au futur, et parfois souhaitable mais pas réalisable. Donc on utilise toujours il y a une condition. Je vous rappelle aussi que quand on travaille avec l'imparfait, on a donc l'imparfait, on a le radical de nous, du verbe, bien évidemment, à la première personne du pluriel, des nous au présent, plus les terminaisons. Donc on a AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Quand il s'agit du conditionnel présent, on a le radical du verbe au futur simple, c'est-à-dire qu'ici aussi, on va entendre toujours le R quand il s'agit du conditionnel présent, plus les mêmes terminaisons. Donc, AIS, AIS, AIT, IENS, IEZ, AIENT. C'est-à-dire que ne mélangez pas parce qu'ils ont des fonctions différentes avec les mêmes terminaisons. Surtout car ici, on a le radical de nous au présent. Bien évidemment, on a certaines exceptions. La plus évidente, c'est le verbe être, car on utilise le radical du verbe conjugué à la deuxième personne du pluriel, plus aussi on a les verbes impersonnels qui se conjuguent seulement à la troisième personne du singulier. Quand il s'agit de verbes conditionnels présents, donc on va prendre le radical du verbe au futur simple, donc tout ce qui vient jusqu'au R, plus les terminaisons. Donc attention à ça, d'accord? J'avance. Je vous rappelle surtout que sur ma chaîne YouTube, il y a donc 2 lives concernant l'imparfait, les conditionnels présents et aussi les conditionnels passés, si jamais. L'objectif ici, c'est de travailler avec les deux, surtout quand il s'agit d'une condition. C'est très courant qu'on associe si plus imparfait plus le conditionnel présent. Du coup, c'est bien de bien connaître tous les deux temps verbaux. Pourquoi? Parce que sinon, on finit soit pour mélanger les deux, soit pour penser qu'il s'agit de la même chose en sachant que ce n'est pas du tout le cas. Bien, on avance. On va faire quelques exercices avec l'imparfait, avec le conditionnel, avec les deux ensemble. Surtout, ce que j'aimerais bien, je vous invite, pour ceux qui aiment bien, à faire la capture d'écran. Si jamais après, vous pouvez m'envoyer le message en demandant le fichier d'aujourd'hui. Il n'y a pas de souci, mais surtout car il y a un texte à la fin que j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. Une chose aussi que j'aimerais bien vous inviter après, indépendamment
si vous êtes en France ou pas, si vous aimez ou pas le fait qu'on a actuellement le président Macron. Ça, ce n'est pas du tout la question. Mais après, je vous invite aussi, car avant de commencer, je regardais justement l'annonce de presse que le président faisait. Et c'est super intéressant quand vous êtes en train d'apprendre une langue, de voir un chef d'État en train de parler, car il doit parler à toute la nation. Donc, pour vous qui vous aimeriez bien apprendre à parler un peu mieux le français et à mieux comprendre, je vous invite après sur YouTube. C'est sûr et certain que cette transmission-là sera disponible, donc je vous invite après à la regarder. D'accord ? Donc, c'est pas une question d'aimer ou pas la politique ici, c'est pas ça. C'est le discours d'un chef d'État qui parle à tout le monde, qu'il doit être compréhensible. Voilà. On commence ? Eh bien, ici, on a l'imparfait de l'indicatif, les trois groupes, c'est-à-dire qu'il y a deux verbes réguliers et irréguliers. Et là, on a souligne dans ces phrases les verbes conjugués à l'imparfait de l'indicatif. Pourquoi l'imparfait de l'indicatif ? Parce qu'on a l'imparfait, par exemple, du subjonctif. Donc, on a d'autres modes. Donc, c'est pour bien préciser que c'est l'imparfait de l'indicatif. Les journaux se vendaient de mieux en mieux. Les journaux se vendaient de mieux en mieux. Quel est le verbe ici ? Je vous laisse participer. Donc, les journaux se vendaient de mieux en mieux. Donc, quel est le verbe ici ? Parfait. Ce verbe-là, à l'infinitif, c'est quel verbe ? Donc, essayez de me donner le verbe conjugué, mais aussi ce verbe-là à l'infinitif. L'objectif, c'est de bien les identifier. Voilà. Remarquez juste qu'ici, on a les journaux se vendaient. Donc, ici, en fait, on a le verbe vendre, oui, mais on a se vendre. Donc, c'est un verbe pronominal. Donc, on a les deux. Se vendre. Pas seulement vendre, mais se vendre. Ensuite, on a tu prenais ton ton. Tu prenais ton ton. Tu prenais ton ton. Quel est le verbe et quel est le verbe à l'infinitif? Donc, bonsoir, surtout pour ceux qui arrivent maintenant. Donc, nous sommes en train de travailler l'imparfait. On va travailler l'imparfait, les conditionnels et l'imparfait avec les conditionnels. Prenez, c'est le verbe prendre. J'ai vu que quelqu'un m'a envoyé prendrait. Ça existe? Oui. Prendrait, c'est les conditionnels. Donc, ici, pour l'instant, c'est l'imparfait. Donc, prenez, imparfait. Prendrait, conditionnel présent. On dit toujours que l'imparfait, il n'aime pas le R du futur. Donc, le passé en général. Hein. Donc, c'est pour ça. Si vous ne voyez pas le R ici à la fin, c'est parce qu'il s'agit du passé. Nous attendrons les bus sur la pluie. Nous attendrons le bus sur la pluie. Nous attendrons le bus sur la pluie. Nous attendrons le bus sur la pluie. Pourquoi ici? Est-ce qu'il y a vraiment de l'imparfait? Non. Ici, il y a un piège. Ici, il y a un piège. Je vous explique. Attendront, ce n'est pas l'imparfait. Attendront, c'est le conditionnel présent. Donc ici, dans cette phrase, il n'y a pas d'imparfait. Donc nous attendrons le bus sous la pluie. Oui, on a le verbe attendre. Oui, il est conjugué, mais il n'est pas conjugué à l'imparfait. Il est conjugué au conditionnel présent. Pardon, il n'est même pas au conditionnel, il est au futur simple. Je suis désolée, je me suis trompée. Il est conjugué au futur simple, pardon. Lui, quand il est conjugué au conditionnel, il a le i. Donc, attendront, attendrions. Donc, ici, c'est le futur simple. Donc, non, ce n'est pas l'imparfait. François fait ses courses. François fait ses courses. Donc, ici aussi, on a un piège. Pourquoi? Parce on voit ici la terminaison a été. Donc, on pense, ah ouais, donc c'est le verbe faire, oui. C'est à l'imparfait. Non, il n'est ni à l'imparfait, ni au conditionnel. Il est conjugué au présent, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'à l'imparfait serait faisait, au conditionnel serait ferait. Donc, ici, il s'agit tout simplement du présent. Les commerçants servaient les clients. Les commerçants servaient les clients. Bonsoir, oui, je vais mieux, merci. Donc, les commerçants servaient les clients. Bonsoir,
Donc ici, c'est différent. Les commerçants surveillent les clients. Donc ici, on a le verbe servir et oui. Ici, c'est l'imparfait. Donc ici, c'est l'imparfait. Pourquoi je sers? Parce que le verbe, c'est servir. Donc au présent, c'est je sers, tu sers, il sert. Donc sert avec T. Ici, c'est servait, donc l'imparfait. Bientôt, les arbres refleuriront. Bientôt, les arbres refleuriront. Donc bientôt, les arbres refleuriront. Vous voyez la terminaison? On a la terminaison R, ONT, mais surtout ONT. Non, ce n'est pas les conditionnels présents, c'est les futurs simples. Donc ici, on n'a pas d'imparfait ni de conditionnel. C'est les futurs simples. Je vous rappelle que la terminaison du conditionnel à la troisième personne du pluriel, c'est R, oui, il est là toujours, mais A-I-E-N-T. Donc ici, c'est les futurs simples. La foule circulait. La foule circulait. La foule circulait. Donc ici, oui, vous voyez la terminaison. Donc à la troisième personne, la foule circulait. Donc ici, on a l'imparfait. Elle était de plus en plus dense. Elle était de plus en plus dense. Elle était de plus en plus dense. Parfait. Donc ici, on a l'imparfait aussi. Donc ici, on a le verbe circuler. Ici, on a le verbe. Quel est ce verbe-là? À l'infinitif. Parfait. Donc c'est l'imparfait, c'est le verbe être à l'imparfait. Lui, donc, n'oubliez pas que c'est une exception. Son radical, ce n'est pas le radical de nous au présent, mais plutôt le radical de vous. La nuit tombait plus vite. La nuit tombait plus vite. La nuit tombait plus vite. Parfait, nickel. Donc, oui, on a l'imparfait et en plus, on a le verbe tomber. Donc, oui, parfait. La nuit, c'est elle, donc elle tombait plus vite. Le vent commençait à souffler violemment. Le vent a commencé à souffler violemment. Donc ici, on a le verbe commencer conjugué. Oui. À l'imparfait, non. Au passé composé. Donc, le vent a commencé à souffler violemment. Donc, on a le passé composé, mais il n'y a pas l'imparfait. Ensuite, on a maman choisit un beau bouquet. Maman choisit un beau bouquet. Maman choisit un beau bouquet. Donc ici, quel est le verbe? Quel est le ton verbal? Choisir, oui. Est-ce que vous m'entendez? Il y a eu un message qui est apparu pour moi des restrictions du live. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous m'entendez normalement? Oui? Je ne sais pas pourquoi. Il est apparu ici comme si mon live était restreint. C'est la première fois que ça arrive. Je ne sais pas pourquoi. Je ne travaille pas avec un sujet... Je ne sais pas, mais quand même. Bon, maman choisit un beau bouquet. Donc, choisit ici, c'est le verbe oui conjugué au présent. Je vous rappelle que très récemment, on a travaillé avec le passé simple. Donc, oui, on pourrait avoir aussi le passé simple. Mais normalement, le passé simple, c'est avec S. Mais ici, c'est bel et bien le présent. C'est juste pour vous montrer que parfois, on voit des terminaisons qui servent à nous faire penser à d'autres tons verbaux. Et finalement, les ballons étaient dégonflés. Le ballon était dégonflé. Donc, le ballon était dégonflé. Parfait, donc était dégonflé. Attention, ici il y a un piège aussi. Pourquoi? Parce que quand on pense comme ça. Ah, mais il y a deux verbes conjugués. Sauf qu'ici on a le verbe être conjugué à l'imparfait et dégonflé. Ici, ce n'est pas le participe passé d'un verbe. Donc, ce n'est pas le plus qui est parfait. Ici, dégonflé, il y a la fonction d'adjectif. Donc, parfois, le participe passé, il y a aussi la fonction d'adjectif. Vous pouviez imaginer une situation différente. Par exemple, les ballons étaient ronds. Donc là, c'est un adjectif. Donc ici, la fonction
d'adjectif. Donc, ce n'est pas le plus qui est parfait, si bien qu'on sait que le plus qui est parfait, on a un auxiliaire, être ou avoir conjugué à l'imparfait plus le participe passé. Mais ici, ce n'est pas le cas. Vous pouviez remplacer dégonfler pour un autre adjectif qui aurait la même structure. Donc, ce n'est pas le cas. Bien, on continue. Mais les terminaisons à l'imparfait de l'indicatif. Donc, on a les sujets, on a les débuts du verbe et il faut ajouter la terminaison. Je vous rappelle donc qu'il faut ajouter la terminaison et ça serait bien aussi que vous m'indiquiez quel est le verbe là. Donc, par exemple, vous, quelle est la terminaison pour vous quand il s'agit de l'imparfait? Vous disiez, parfait, vous disiez du verbe dire, donc vous disiez, parfait, donc IEZ, donc vous disiez, elle croit, quelle est la terminaison? Elle croyait, parfait, elle croyait du verbe croire, donc elle croyait, surtout n'oubliez pas que c'est avec T à la fin, donc j'ai tu avec AIS, mais ils, elles, ont avec AIT. La prononciation c'est la même. Tu es, donc quelle est la terminaison? Tu. Parfait, donc tu étais. Donc ici, oui avec S, car le sujet c'est tu. Je, savent, plus, je. Parfait, donc ici, du verbe savoir, donc je savais. Tu, près de quel verbe? Donc tu. Parfait, donc tu prenais du verbe prendre. Je lis, donc quelle est la terminaison? Je lis. Parfait, je lisais du verbe lire, je lisais. Elles oublient, quelle est la terminaison? Elles oublient. Parfait, donc ici il s'agit de la troisième personne du pluriel, donc il faut ajouter A-I-E-N-T, on travaille avec l'imparfait, donc elles oubliaient. Nous avaient, donc quelle est la terminaison? Avant on avait le verbe oublier, donc nous avaient, donc parfait. Donc ici, comme il s'agit de la première personne du pluriel du verbe avoir, donc nous avions du verbe avoir. Ensuite, tu découvres, quel est le verbe et quelle est la terminaison? Parfait. Tu découvrais, parfait. Quand est-ce qu'on entend le R quand il s'agit de l'imparfait? Quand il y a le R déjà dans le radical, sinon on ne l'entend jamais. Le verbe découvrir dans ces cas-là. J'avertisse. Donc, parfait. Donc, avec la première personne du singulier, j'avertissais. Donc, du verbe averti. Elle, pluriel, troisième personne du pluriel, elle, répondent, plus la terminaison. Nickel, parfait. Donc, elle répondait. Donc ici, n'oubliez pas que quand le verbe commence par une voyelle, elles oubliaient, je fais la liaison. Mais si le verbe commence par une consonne, je ne fais pas de liaison, je prononce tel que elle au singulier. Donc, elle répondait. Nous, parfait. La règle
par rapport au verbe manger et les verbes qui finissent en G-E-R, ça marche par rapport au singulier et par rapport à la troisième personne du pluriel. Mais nous mangions, il n'y a pas besoin d'ajouter le E parce qu'il y a déjà le I, donc il y a ce son-là des J et pas des Gui. Donc nous mangions, donc il n'y a pas besoin d'ajouter les E ni un A, donc nous mangions, tout simplement. Mais si on dit j'ai mangé, donc j'ai mangé, oui, il y a G, E, A, I, S. Donc je mangeais, tu mangeais, il mangeait, et il mangeait au pluriel, donc il y a les E. Donc le verbe manger. Il plie, ensuite le verbe, quelle est la terminaison, plus le verbe. Il, parfait, donc il pliait, du verbe plier. Vous apprend, donc vous apprend. Parfait. Nickel, vous appreniez. Vous appreniez. Parfait. Vous appreniez du verbe apprendre. Donc, vous appreniez. Tu peignes. Donc, tu peignes. Tu peignais. Tu peignais. Ici, il faut regarder pourquoi. C'est radical. Peigner, on a avec le verbe peigner, et on a avec le verbe plaindre. Donc, il faut regarder les deux. D'accord? Donc, normalement, si on a un contexte, vite fait, on l'identifie. Il court. Il court. Parfait. Il courait. Il courait. Du verbe courir. Donc, nickel. Donc, ici, on a pu ajouter les terminaisons. N'oublie surtout pas donc que pour la formation des verbes à l'imparfait, surtout, bien évidemment, avec les exceptions, qu'il y en a toujours, hein, on regarde le radical de nous conjugué au présent de l'indicatif plus la terminaison qui ne change pas. AIS, AIS, AIT, IENS, IEZ, AIENT. Donc ça ne change pas. Pour tous les groupes verbaux, donc premier, deuxième, troisième, et les seules exceptions, c'est le verbe être par rapport au radical et les verbes impersonnels par rapport à son radical. Mais tout le reste suivent la même règle. Ensuite, on a écrit les verbes à l'imparfait de l'indicatif. Donc, on a un verbe entre parenthèses qu'on va le conjuguer, selon notre sujet, hein, à l'imparfait. Donc, mon chien, le verbe aimer dans sa forme négative, du tout la musique. Donc, mon chien, le verbe aimer, du tout la musique. Donc, dans sa forme négative. Parfait. Donc, mon chien n'aimait pas du tout la musique. N'oubliez pas, aimer avec T, car mon chien, c'est il, donc la troisième personne. Lorsque le voisin, le verbe prendre sa clarinette et le verbe jouer quelques notes. Donc ici, c'est comme si c'était une petite histoire. Hein. Donc, lorsque le voisin prenait, oui, le voisin prenait, aussi avec T à la fin, le sujet c'est le voisin. Donc, lorsque le voisin prenait sa clarinette, et le verbe jouer, et le verbe jouer, parfait, nickel, et jouait, quelques notes, le chien, le verbe hurler, à la mort. Le chien, le verbe hurler, à la mort. Le chien, le verbe hurler, à la mort. Parfait. Donc, le chien hurlait à la mort. Les autres voisins, le verbe être, furieux. Les autres voisins, le verbe être, furieux. Parfait. Donc, les autres voisins, troisième personne du pluriel, les autres voisins étaient furieux. Et le verbe venir, se plaindre à mes parents. Et le verbe venir, se plaindre à mes parents. Parfait. Donc, et
venaient et venaient se plaindre à mes parents. Parfait. Donc, vous voyez qu'on a une petite histoire. Donc, mon chien n'aimait pas du tout la musique. Lorsque le voisin prenait sa clarinette et jouait quelques notes, le chien hurlait à la mort. Les autres voisins étaient furieux et venaient se plaindre à mes parents. Donc, on a une petite histoire, mais au passé, ça avait une petite durée. Donc, c'était et aussi une idée de répétition. À chaque fois que cela arrivait, donc, ce bel et bien l'imparfait. Pour finir cette page, on a quelques phrases conjuguées au présent qu'on va réécrire en conjuguant à l'imparfait. Les enfants choisissent leur matériel et chaussent leurs skis. Les enfants choisissent leur matériel et chaussent leurs skis. N'oubliez pas, toujours à l'imparfait. Donc, les enfants, oui, c'est le même sujet. Donc, les enfants. Le verbe choisi, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, n'oubliez pas, la marque du deuxième groupe, c'est justement le double S au pluriel. Donc, les enfants, troisième personne. Donc, choisissaient leur matériel, je vais faire comme ça, et chaussent, c'est aussi un verbe du deuxième groupe, ou pas. Chausser, chaussis. Qu'est-ce que vous pensez? Et chausser. Donc ici, c'est le verbe chausser. N'oubliez pas, c'est du deuxième. Donc, et chausser. Mais pourquoi donc il y a les double S? Parce que les double S fait partie des sons radicaux. Ici, c'est les double S ajouté. Le verbe, c'est choisi. Mais ici, non. Ici, le double S, c'est du verbe chausser. Donc, et chausser leurs skis. Parfait. Donc, j'ai mis ici les points de suspension à cause de l'espace. Le matin, nous commençons par faire des ateliers de ski. Le matin, nous commençons par faire des ateliers de ski. Donc, le matin, nous commençons par faire des ateliers de ski. Parfait. Donc, le matin, nous commencions, et attention, n'oubliez pas la règle, quand on a le cédille. Ici, si on réécrit en utilisant C ou si, il n'y a plus de cédille. Donc, nous commencions, on a si comme tel que merci, donc il n'y a pas de cédille. Donc, nous commencions par, le reste de la phrase ne change pas. Mais n'oubliez pas, donc si, il n'y a pas de cédille, ni le ce, ni le si, il n'y a pas de cédille. Ensuite, tous les groupes mangent au chalet de l'aurore. Ensuite, tous les groupes mangent au chalet de l'aurore. Donc, ensuite, tous les groupes mangent au chalet de l'aurore. Parfait, n'oubliez pas la petite règle. Ici, il s'agit d'un verbe qui finit en G-E-R. Donc, il faut regarder seulement J et G qui n'a pas besoin du A. Mais sinon, on va dire ensuite, tout le monde, tous les groupes. Tous les groupes, c'est l'équivalent à ils, elles, on. Donc, manger, il y a le A. Par conséquent, il faut ajouter le petit E. Sinon, on a les sons de manger. Donc, tous les groupes mangeaient. Donc, on garde les E et on ajoute la terminaison. Manger. Le E ici, on ne le prononce pas. C'est juste pour éviter les sons de manger. Donc, manger, et pas manger est, non, manger. Donc, tous les groupes mangeaient au chalet de l'aurore. Donc, le reste de la phrase ne change pas. OK? Tous les groupes, c'est singulier, tous les groupes. Donc, ici, c'est comme si le groupe mangeait. Donc, une chose, une unité. Donc, singulier. Si c'était tous les intégrants du groupe, donc là, ce serait le pluriel. Mais ce n'est pas le cas, donc on prend pour une unité.
Après 5 km de ski de fond, nous sommes très fatigués. Après 5 km de ski de fond, nous sommes très fatigués. Parfait. Donc, pour éviter de réécrire toute la phrase, je vais faire comme ça. Donc, nous étions, n'oubliez pas l'accent aigu ici, sur les E. Les circonflexes deviennent aigus, tel que, donc on a vous êtes, circonflexe, nous étions, et donc, accent aigu, nous étions très fatigués. Parfait. Et voilà, donc ici, cette première page où on a travaillé avec l'imparfait. Je vous rappelle donc que si vous êtes nouveau ou si vous avez encore de difficultés avec l'imparfait ou les conditionnels présents, ainsi que tous les autres temps verbaux, sur ma chaîne YouTube, je vous montre. Donc, il y a les noms ici, c'est exactement la même chose. Il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Donc, là-bas, vous pouvez juste regarder la playlist et vérifier quels sont les tons verbaux ou les tons verbaux qui vous avez plus de difficultés. Je vous invite donc à vous abonner et après, regarder le live correspondant. D'accord? Voilà. Il y a un lien sur mon profil. À la fin du live, vous allez sur mon profil. Il y a un lien, donc vous pouvez appuyer dessus. Et là, vous serez redirectionné directement pour cette playlist-là. Bien, on continue. Donc, ici, on a déjà les conditionnels présents. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? On va mélanger. Donc, ici, on a transforme les phrases à l'imparfait plus les conditionnels présents. Comme ici, il faut travailler les deux, juste un instant, je pense que je vais faire comme ça. On va faire un petit exercice seulement avec les conditionnels et on revient pour faire tous les deux. Je vous rappelle que l'imparfait et les conditionnels présents, ils ont les mêmes terminaisons, mais ils ont des fonctions différentes et le conditionnel, il est formé à partir du radical du verbe au futur simple, tandis que l'imparfait, il est formé à partir du radical au présent. Donc, attention à ça. Donc, ici, on a écrit les verbes proposés au conditionnel présent. Pourquoi j'ai changé la page? Parce que comme après, on a déjà les deux ensemble, avant de commencer à faire les deux ensemble, on va faire donc qu'il est conditionnel pour qu'on ne mélange pas. OK? Donc, je me attention surtout ici, aimerais avec AIS. Pourquoi? Parce que si je n'ajoute pas le S, j'ai le futur simple. Donc, j'aimerais avoir 10 des moyennes. C'est un rêve, c'est un souhait, mais je ne sais pas si je l'aurai. Donc, si je dis, ici, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cette moyenne? Étudier. D'accord? Donc, ça m'exige une condition. Ça m'impose. On, le verbe dire qu'il fait la tête. On, le verbe dire qu'il fait la tête. Donc, on, le verbe dire qu'il fait la tête. Faire la tête, c'est une expression en français qui c'est quand la personne elle est un peu embêtée, sérieuse, ne veut pas papoter, parler, répondre normalement. Donc, la personne elle est en train de faire la tête. Donc, on dirait, parfait, on dirait avec AIT, on dirait qu'il fait la tête. N'oubliez pas, l'imparfait, on n'entendait presque jamais le R. Au conditionnel et au futur, on les entend tous les temps. Donc, le R du futur, le R du conditionnel, on les entend toujours. Ensuite, on a avoir, le verbe avoir. Ici, il a une inversion, verbe sujet. Avoir, tu un stylo à me prêter, car il s'agit d'une question. Attention, j'ai déjà vu le présent, j'ai déjà vu l'imparfait, j'ai déjà vu le futur. Voilà, donc, aurais. Aurais-tu un stylo à me prêter? Donc, aurais-tu un stylo à me prêter? Donc, aurait. Avait, c'est l'imparfait. Donc, c'est la même terminaison, mais vous voyez donc, avec l'imparfait, je n'entends pas le R, tandis qu'avec le conditionnel, je l'entends toujours.
J, le verbe aller, faire ses devoirs si j'avais assez de temps. J, le verbe aller, faire ses devoirs si j'avais assez de temps. Vous voyez qu'ici, on a une condition, on a le si. Donc, on a l'imparfait ici, oui, si j'avais assez de temps, donc faire ses devoirs. Qu'est-ce qu'il me faut donc pour faire ses devoirs? Avoir assez de temps. Donc, j'irai faire ses devoirs si j'avais assez de temps. Donc, quand il s'agit d'une condition, vous voyez, la phrase suivante, c'est la même chose. On a l'imparfait. Pourquoi? Parce qu'il y a le si. Donc, c'est pour ça qu'on a l'imparfait. Soit il anticipe le verbe, soit il vient après. Mais pourtant, dans les deux cas, il m'impose une condition. J'irai avec, sans le S à la fin, ce n'est pas le conditionnel, c'est le futur. Si je dis j'irai faire ses devoirs, c'est le futur. Donc, je ferai. Mais ici, non. Pour que je puisse faire, il faut du temps et je n'ai pas ce temps-là. Donc, j'irai faire ses devoirs si j'avais assez de temps. Mais comme je n'ai pas de temps, donc je ne le ferai pas. D'accord? Donc, irai avec S. Si tu utilisais tes doigts, tu, le verbe savoir, compter jusqu'à 10. Si tu utilisais tes doigts, tu, le verbe savoir, compter jusqu'à 10. Parfait, parfait, nickel. Donc, tu serais, compter jusqu'à 10. Il, le verbe falloir, que tu prennes ta douche maintenant. Il, le verbe falloir, que tu prennes ta douche maintenant. Il, le verbe falloir, que tu prennes ta douche maintenant. Je vous rappelle que le verbe falloir, c'est un verbe impersonnel qui se conjugue seulement à la troisième personne du singulier. Pourtant, on le conjugue dans tous les temps verbaux, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il suit les règles. Donc, il faudrait, n'oubliez pas le AIT à la fin, il faudrait que tu prennes ta douche maintenant. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans cette phrase-ci et cette phrase-là, vous voyez que l'interrogation et l'exclamation, elles sont collées au mot. Ici, par rapport à la graphie, il y a une petite faute. L'idéal, c'est qu'il y ait toujours un petit espace entre le mot et les doubles points. Quand il y a un point final, il n'y a pas de souci, mais s'il y a une exclamation, interrogation, double point, point virgule, donc il y a toujours un espace. Donc ici, par rapport par exemple à une évaluation, c'est considéré une faute. D'accord? Donc faites attention aussi à ça. Quand il y a comme ça, ce n'est pas une faute. C'est vraiment la bonne façon d'écrire. Ok? Il faut toujours un petit espace par rapport à une ponctuation double. Fallait, ça existe, mais c'est l'imparfait. On travaille avec le conditionnel. Ensuite, on a à ta place, je me, le verbe excuser très vite. À ta place, je me, le verbe excuser très vite. Parfait, parfait. Donc, je m'excuserai très vite. Vous voyez ici aussi, à ta place, c'est bel et bien la préposition. Pourtant, c'est une lettre majuscule. On dit que la lettre majuscule, au début de phrase, l'accent grave, il n'est pas obligatoire. Donc, pensez aussi à ce petit détail. Je suis certaine que nous, le verbe valoir, mieux que ça avec de l'aide. Je suis certaine que nous, le verbe valoir, mieux que ça avec de l'aide. Une chose que je vous invite toujours, parce que j'ai vu la question ici, merci, ne prenez pas mal, c'est juste pour expliquer. Par exemple, il y a ce monsieur qui demande comment faire la différence entre l'imparfait et les présents du conditionnel. C'est exactement la petite vidéo que je vous ai partagée aujourd'hui. J'imagine que vous soyez nouveau ici, donc normalement je partage une petite vidéo avec les sujets avant le live, mais la différence surtout c'est que vous voyez qu'ici on a toujours le R, toujours. Le R, il est obligatoire et vous êtes capable d'identifier aussi le radical du futur. Donc, c'est très proche du futur. Tandis que quand on faisait l'imparfait, juste un instant,
Donc, quand on fait l'imparfait, har, quand on a un verbe qu'il y a vraiment le R dans son radical, on ne le voit jamais. Donc, ils ont les mêmes terminaisons, mais n'oubliez pas, l'imparfait, son radical, c'est avec, ce que je vous montrais au départ, le radical de nous conjugué au présent, plus la terminaison, tandis que les conditionnels, c'est le radical du verbe au futur simple, plus la terminaison. Donc, voilà. Donc, il y a la différence. Quelqu'un me demande de réexpliquer, mais ça fait déjà 40 minutes que je suis là et que j'ai commencé l'explication, donc je comprends qu'il y a des gens qui arrivent après, mais ce que je vous invite dans ces cas-là, c'est, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Il y a la playlist où il y a déjà un live à ces sujets-là, l'imparfait, et un autre live à propos du conditionnel présent. Donc je vous invite après à le regarder. Ça m'évite de répéter pour tous qui étaient là depuis les deux pas. Bien. Je suis certaine que nous, le verbe valoir, donc le verbe valoir conjugué à la première personne du conditionnel, le verbe valoir, n'oubliez pas, c'est valoir et pas vouloir, ok? Donc, valoir, oui, pas voulions. Voulions, ici, c'est l'imparfait. Donc, on a vaudrions, vaudrions. Ok? N'oubliez pas, quand il s'agit du conditionnel, on entend toujours le R. Si je n'entends pas le R, c'est parce qu'il ce n'est pas le conditionnel. Donc, toujours le R. Donc, vaudrions. Ensuite, si nous nous dépêchions, donc ici on a l'imparfait, si nous nous dépêchions, vous, le verbe arriver à l'heure. Vous, le verbe arriver à l'heure. Le verbe arriver, un verbe régulier. Le verbe arriver, parfait, donc il faut juste, n'oubliez pas, c'est le radical du futur. Donc le radical du futur, normalement on fait ça, arriver tel quel, et on ajoute la terminaison de l'imparfait. Donc arriveriez et le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait, on a le conditionnel. Arriveriez, arriveriez. Selon le dire, il paraît qu'elle, le verbe posséder, une grosse fortune personnelle. Selon le dire, selon ce que le peuple dise, donc ici, le dire, c'est que les gens parlent, il paraît qu'elle, le verbe posséder, une grosse fortune personnelle. Donc, le verbe posséder à la troisième personne du singulier au conditionnel. N'oubliez pas que pour le verbe régulier, il faut juste garder le verbe tel qu'il est, plus ajouter la terminaison de l'imparfait, et là on aura donc le conditionnel. Voilà donc. Vous faites comme ça, donc posséder tel qu'il est, et vous ajoutez la terminaison. Posséderait, posséderait, posséderait une grosse fortune personnelle. Attention, car certains verbes peuvent avoir deux formes pour certains temps verbaux. Dans le cas du verbe posséder, il peut avoir deux formes, mais pas pour tous les temps verbaux. Donc, dans le sens du conditionnel, il y a une double forme pour le passé. Donc, pour le conditionnel passé, il y a deux formes, mais par rapport au conditionnel présent, il y a seulement une. Donc, ici, posséderait. OK? Posséderait. Donc, pas possède ni posséderait, mais posséderait. Une chose, juste pour vous rappeler vite fait. N'oubliez pas, je repasse ici. Si les conditionnels présents, il y a le radical du verbe au futur simple, plus la terminaison de l'imparfait, n'oubliez pas que pour les verbes du premier groupe, qui sont les verbes qui finissent en ER, sauf le verbe aller, et bien évidemment, on a certaines exceptions, par exemple le verbe envoyer, ou les verbes en YER, il faut juste garder le verbe tel qu'il est, par exemple ici marcher. Vous prenez le verbe et vous ajoutez les terminaisons. Marcherait, 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 marcherions, marcheriez, marcherait. Pour le verbe du deuxième groupe, en
Hier, le verbe régulier du deuxième groupe, la même chose. Par exemple, finir, donc plus la terminaison. Finirai, 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 finirions, finiriez, finirai. Pour le verbe du troisième groupe, donc c'est ici qu'il faut faire attention. Pourquoi? Parce qu'il y a les verbes irréguliers. La plupart, pas tous, mais la plupart des verbes ont R, E. Il faut juste supprimer les E et ajouter la terminaison. Prendrait, 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 prendrions, prendriez, prendrait. Pourtant, il y a des verbes irréguliers. Par exemple, le verbe aller qui est là, le verbe être, le verbe avoir, le verbe savoir, parmi d'autres. Donc, attention surtout au troisième groupe. Mais le premier et deuxième, c'est juste garder le verbe tel qu'il est, plus les terminaisons. D'accord? Donc, on a le conditionnel présent. C'est la même chose pour les futurs simples. On a ce radical-là plus la terminaison. Bien, on continue. Conjugue le verbe entre parenthèses au présent du conditionnel. Donc, ici, l'objectif c'est surtout de travailler l'imparfait et les conditionnels présents. Ici, dans toutes les phrases de cette question ici, on a l'imparfait plus le conditionnel présent. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une hypothèse. Donc, il y a le si, il m'impose une condition. Donc, si j'avais une boutique de mode, le verbe vendre, des habits de luxe. Donc, si j'avais, est-ce que j'ai cette boutique-là? Non. Mais si j'avais une boutique de mode, le verbe vendre, donc, au conditionnel. Donc, on ne parle pas du futur, d'accord? Il y a quelqu'un qui est venu faire la remarque, merci, mais on ne parle pas du futur. Le futur, ça a été justement le live 85. Donc, on parle du conditionnel. Le conditionnel prend bien le S à la fin. C'est justement ce qui marque la différence entre le futur et les conditionnels. Quand je dis que c'est le radical plus la terminaison, c'est la terminaison correspondante soit au conditionnel, soit au futur simple. Donc, sachez interpréter. Mais merci quand même. Donc, n'oubliez pas, ici, c'est un verbe du troisième groupe. Donc, à la fin, on a RE. Pour certains verbes, dans ces cas-là, et pour la plupart, qu'est-ce qu'on fait? On supprime les E. Vous venez là, par exemple, il y a le verbe vendre, n'est-ce pas? Vous supprimez le E et vous ajoutez la terminaison. Donc, si j'avais une boutique de mode, je vendrais, avec S, parce que c'est le conditionnel, je vendrais des habits de luxe. Quelle est la condition pour que je puisse donc vendre des habits de luxe? Avoir une boutique, si j'avais. D'accord? Ensuite, si Serge était journaliste, le verbe voyager, beaucoup. Si Serge était journaliste, le verbe voyager, beaucoup. Donc, si Serge était, donc la condition pour qu'il puisse, donc le verbe voyager ici, beaucoup, c'est d'être un journaliste. Donc, il, parfait, c'est un verbe régulier, donc on garde tel qu'il est et on ajoute la terminaison. Donc, voyagerait, beaucoup. Ici, a été car c'est il. Donc, il voyagerait beaucoup. Voyagera, c'est le futur simple. C'est soit on travaille avec les conditionnels et l'imparfait. Le dernier, on a travaillé avec le futur simple et le conditionnel. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne et regardez le dernier live, c'est le live 85. Toujours. Donc, quelqu'un demande s'il y a toujours le R. Toujours. Soit au conditionnel présent, soit au futur simple, on entend toujours le R. Si tu étais journaliste, le verbe écrire des articles. Si tu étais journaliste, donc la condition, être journaliste, le verbe écrire des articles. Parfait. Donc, tu écrirais, parfait, tu écrirais des articles. Parfait. Si nous étions journalistes, le verbe courir sur toute la terre. Si nous étions journalistes, le verbe courir toute la terre. Donc, courir, c'est un verbe irrégulier du troisième groupe.
Donc, il finit en IR, car il y a deux verbes en IR au deuxième, régulier, et au troisième. Attention, car le verbe courir, il prend un double R au futur simple. S'il prend un double R au futur simple, il prend aussi un double R au conditionnel. Donc, nous courrions. Donc, courrions. Donc ici, c'est un petit peu différent. C'est un verbe irrégulier parmi les irréguliers. Donc, lui, il change le radical. Ce qu'il garde, c'est toujours la même terminaison. Donc, courrions. Mais c'est ce même radical-là par rapport au futur simple. Donc, c'est pour ça. S'ils étaient journalistes, ils, le verbe assister à des grands événements. S'ils étaient journalistes, donc s'ils étaient journalistes, ils, le verbe assister à des grands événements. Ils. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? On a le verbe assister, régulier. On garde le radical tel que le verbe à l'infinitif et on ajoute la terminaison. Donc, ici, assisterait. Assisterait à la troisième personne du pluriel. Donc, ici, on peut faire la liaison. Ils assisteraient à des grands événements. Donc, assister, ça existe, mais c'est le passé simple. C'est soit on travaille avec le conditionnel présent. Si vous étiez journaliste, vous, le verbe vivre, une vie excitante. Si vous étiez journaliste, vous, le verbe vivre, une vie excitante. Donc, le verbe vivre aussi, il fait partie des verbes irréguliers qui finissent en RE. Donc, pour lui, c'est très simple. Il faut juste supprimer les E et ajouter la terminaison. Donc, voilà, vous vivriez une vie excitante. Ensuite, s'il gagnait les gros lots, c'est gagner au Euromillion, par exemple, au loto. Donc, s'il gagnait les gros lots, il, le verbe acheter une maison. S'il gagnait les gros lots, il, le verbe acheter une maison. Le verbe acheter, donc, il, le verbe acheter. Parfait, nickel, vous avez bien pris. Pourquoi? Certains verbes, quand on les conjugue au présent, ils prennent soit un accent grave, soit une double consonne. Dans ces cas-là, il prend un accent grave. Et cet accent, on le retrouve au futur simple et au conditionnel présent. Donc, il acheterait. Donc ici, il y a un accent grave plus la même règle. Acheterait une maison. Ok? Donc ici, n'oubliez pas, il y a un accent qui vient là du présent. Et on le garde. Pourquoi? L'objectif, c'est d'ouvrir les sons. Donc, acheterait. Ok? Si on gagnait les gros lots, on, le verbe s'offrit un beau voyage. Attention, car il s'agit d'un verbe pronominal. Si on gagnait les gros lots, on, le verbe s'offrit un beau voyage. Parfait. On s'offrirait un beau voyage. Si vous gagniez les gros lots, vous ne le verbe dire à personne. Le verbe dire à personne. Le verbe dire, c'est aussi un verbe irrégulier. Donc, vous ne le diriez à personne. Dire quoi? Le ici, c'est le fait d'avoir gagné au gros lot. Donc, vous ne le diriez à personne. Ensuite, on a, si je gagnais les gros lots, donc je, le verbe envoyer, attention, c'est un verbe en YER, des cadeaux aux enfants malades. Donc, le verbe envoyer, il est irrégulier. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Je
le verbe envoyer, il est régulier par rapport au groupe qu'il appartient. Pourtant, ici, il est irrégulier. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Ah oui, après, je reviens à cette phrase ici, ne vous inquiétez pas. Oui, après, je reviens, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. Donc, j'enverrai. Donc, n'oubliez pas, c'est la même chose du verbe courir, qu'il y a un double R. Donc, le verbe Y-E-R, donc, on double le R. OK? On ferait des cadeaux aux enfants malades. Ici, oui, j'ai sauté une phrase. Si nous gagnons les gros lots, nous, le verbe s'installer au Canada. Enverrai, n'oubliez pas le S. Enverrai sans S, c'est le futur. C'est le futur simple. Ici, ce soir, on travaille avec le présent du conditionnel. La prononciation, c'est la même, mais les conditionnels présentent un S que le futur ne présente pas. Donc, nous, ou nous, ici, vous voyez que c'est un verbe pronominal, mais on a déjà 2 fois les nous. Donc, nous, il y a déjà les nous ici du verbe pronominal. Donc, le verbe installer, donc s'installer. Comment est-ce qu'on l'écrit? Donc, au conditionnel. N'oubliez pas, il faut toujours entendre le R. Donc, on garde tel qu'il est, installé, et on ajoute la terminaison. Installerions. Donc, nous installerions au Canada. OK? N'oubliez pas, avec I, il s'agit du conditionnel et pas du futur. OK? Installeront, c'est le futur. Installerions, c'est le conditionnel. Installeront, installerions. Donc, le conditionnel. OK? Nous, donc le sujet c'est nous, c'est pour ça qu'il y a I-O-N-S à la fin. N'oubliez surtout pas, hein, pour ceux qui sont arrivés maintenant, nous travaillons avec le conditionnel. Si tu étais sportif, tu, le verbe surveiller ton poids. Donc, si tu étais sportif, tu, le verbe surveiller ton poids. Parfait. Donc, ici, c'est un verbe régulier. On le garde tel qu'il est par rapport au radical. Et on ajoute la terminaison du conditionnel. Surveillerai ton poids. Donc, si tu étais sportif, tu surveillerais ton poids. Donc, ici, on a les deux. OK? Voilà. Maintenant, on commence à écrire les phrases à la personne du singulier correspondant. Donc, n'oubliez pas, si nous, donc, nous. Nous, c'est la première personne du pluriel. Si on va écrire au singulier, on doit écrire à la première personne du singulier. Donc, nous, le, ici aussi, on a nous. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder le si. À la place de nous, on va ajouter je. Le verbe rencontrions au singulier. Donc, si nous les rencontrions, nous le verbe saluer. Donc, ici, on a le verbe rencontrer. Ici, on a le verbe saluer. Ici, si nous les rencontrions c'est l'imparfait. OK? Ici, c'est l'imparfait. Ici, on a le futur. Donc, pensez à ça parce qu'il faut changer les tons verbaux. Donc, si je le rencontrais, parfait. Je le. Ici, on a salueront. Ici, je pense. Je pense que la personne qui a fait le devoir, il y a une petite faute. Pourquoi? Parce que le verbe saluer au conditionnel, c'est saluerions. Donc ici, ça arrive hein, quand on fait déjà, regardez la quantité de phrases que la personne a préparées. Donc ça peut arriver. Donc ici, si l'objectif c'est de travailler, donc il y a une petite faute par rapport, parce qu'ici c'est le futur et pas le conditionnel. Mais je vous rappelle aussi donc qu'on peut l'adapter, donc il n'y a pas de souci. OK? Je les saluerai. Parfait. Donc n'oubliez pas, pourquoi? Parce que vraiment, le fait de ne pas présenter une lettre, ça change le ton verbal. D'accord? Si ici, on garde le futur, donc je le
ça le ré sans le S à la fin s'il s'agit du futur. D'accord? Donc, pensez à ça. Vous en manderiez volontiers un morceau. Vous en manderiez volontiers un morceau. Donc, comment est-ce? Vous, c'est la deuxième personne du pluriel. Donc, on va utiliser la deuxième personne du singulier. Donc, voilà. La deuxième personne du singulier, donc, tu. Ensuite, le verbe, c'est le verbe mander. Le verbe mander. Voilà. Donc, tu, on, manderait volontiers un morceau. Qu'est-ce que ça veut dire? Le verbe mander, c'est dans le sens de transmettre quelque chose. Donc ici, donc je transmettrai volontiers un morceau. Ok? Donc, manderai. Ensuite, on a, il voudrait lui souhaiter son anniversaire. Il voudrait lui souhaiter son anniversaire. Donc, alors, j'aimerais bien remarquer pour cette personne ici parce qu'elle a mis rencontrer. Donc ici, on a rencontrions. Du coup, ici, rencontrions, c'est l'imparfait. Ce n'est pas le futur. Donc, rencontrions. Ici, c'est l'imparfait. Ici aussi, c'est l'imparfait. Donc, erreur de votre part. Ce n'est pas le conditionnel, c'est l'imparfait, ok? Je vous rappelle que le rencontrer, le verbe rencontrer, il y a déjà un R à la fin. Pour qu'il soit le conditionnel, il faut donc ajouter plus ER. Donc, non, ce n'est pas une faute de ma part, c'est une faute de votre part. D'accord? Voilà. Il voudrait lui souhaiter son anniversaire. Donc, il singulier. Il voudrait, oui, il voudrait lui souhaiter son anniversaire. Voilà. D'accord? Donc ici, on a réécrit. Je vous laisse faire la capture d'écran. Voilà. Pour ceux qui sont nouveaux, donc, soyez le bienvenu. Et surtout, n'oubliez pas, on a déjà travaillé avec l'imparfait et avec le conditionnel présent avant. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner. C'est le même nom. Sur mon profil ici, sur TikTok, il y a un lien qui vous amènera directement à la playlist live enregistré. Donc là-bas, il faut juste chercher le live correspondant. Donc il y a le live plus le titre, par exemple. L'imparfait, le conditionnel présent, le conditionnel passé. Cela vous aidera à comprendre un peu plus. Attention, parce que si plus imparfait, pas forcément c'est le conditionnel présent. On a le si plus l'imparfait et après, donc on a une condition à respecter. Donc on a le conditionnel présent. Mais ici surtout, la plupart des gens qui sont là et qui normalement ceux qui disent qu'il y a une faute, je ne dis pas que je ne fais pas de faute, parce que oui, je le fais aussi, bien évidemment. Mais c'est parce que la plupart du temps, vous venez d'arriver et vous commencez à faire des corrections sans savoir de quoi il s'agit. Donc il y a un monsieur qui vient de faire une remarque, il y a une faute. Non, il n'y avait pas de faute. Donc ici, on a l'imparfait qui accompagne, donc une hypothèse qui accompagne, d'accord? Donc, quand la personne dit ça, il y a eu une erreur
où. Il y a où une erreur. Où. Donc, s'il vous plaît, montrez l'erreur. Il n'y a pas de souci, hein, parfois on se trompe. Mais j'aimerais bien savoir où. Parce qu'ici, par exemple, c'est l'imparfait. Si, l'imparfait. Et ensuite, le conditionnel. Donc ici, il n'y a pas de faute. D'accord? Donc voilà. Vous êtes en train d'insister sur la même chose, monsieur, on sait, qu'on travaille avec le conditionnel. La consigne, elle nous dit. Hein. Donc oui, si vous regardez bien la question numéro 2, on a tous si, imparfait, plus, sujet et conditionnel. Ça, je le sais. J'espère que vous aussi. Mais là, voilà. Bien. Pour les gens, je vous demande juste de savoir où. Est-ce que vous pouvez me les montrer? Donc, s'il vous plaît, parce que je ne le vois pas. Où? Là, c'est différent, n'est-ce pas? Quelqu'un m'a dit qu'il aimerait bien la photo. Donc, pour la photo, vous pouvez le prendre. OK? Voilà. Je suis désolée, mais c'est parce que c'est la personne qui n'a pas compris. Est-ce que vous avez regardé la consigne? Écris les phrases à la personne du singulier correspondante. Si nous, première personne du pluriel, donc je à la première personne du singulier. Ici, c'est l'imparfait. Ici, c'est l'imparfait. Ici, c'est pluriel. Ici, c'est le singulier. Donc, lisez la consigne. Comprenez la consigne. Ensuite, vous dites. D'accord? Merci. Donc, voilà, il n'y a pas de faute. Pour les gens qui demandent si j'ai une chaîne YouTube, oui, c'est le même nom. Donc, chaîne YouTube, arrobase, et le même nom. Donc, si jamais, il y a un lien sur mon profil TikTok. Après, il faut juste appuyer dessus et vous allez tomber directement dans la playlist live enregistrée. Bien évidemment, il y a d'autres playlists, donc parmi lesquelles il y a une playlist de conjugaison de verbes pour ceux qui sont débutants. Donc, il y a la playlist débutant, il y a la playlist aussi conjugaison de verbes. Donc, il faut juste regarder et voilà. Il y a plein de lives enregistrés. Il y a déjà 85 lives disponibles. Voilà. J'espère que le monsieur, il a bien compris qu'ici, la consigne nous demandait justement de réécrire la phrase en passant du pluriel au singulier. D'accord? Bien, on continue. Ici, on continue donc. Il y a, ici, oui. Vous voyez qu'il y en a. La consigne, cette fois-ci, elle est bien claire. Mettez les verbes entre parenthèses au conditionnel ou à l'imparfait. OK? Donc, mettez les verbes entre le parenthèse au conditionnel ou à l'imparfait. OK? Donc, voilà. Quelqu'un demande par rapport au live de ce soir. Oui, il sera disponible demain. Donc, demain à 17h de France. Demain à 17h de France, le live de ce soir sera disponible. Donc, si vous, pour une raison quelconque, vous êtes arrivé après ou vous avez besoin d'aller dormir, donc nous sommes déjà presque à la fin. Hein. Après cette page-ci, c'est la dernière d'aujourd'hui. Donc, il faut juste demain à 17h de France. Donc, sur ma chaîne YouTube. Donc, ici on a, n'oubliez pas, conditionnel ou l'imparfait. Si on a le si, c'est-à-dire qu'ensuite on aura donc l'imparfait et après on aura le conditionnel. Donc si tu, le verbe fermer la fenêtre, la pluie ne, le verbe mouiller, mouillez pas les sols de la chambre. Donc si tu, donc ici si, donc l'imparfait, si tu fermais, si tu fermais la fenêtre, la pluie ne, le verbe mouiller, pas les sols de la chambre. Si tu fermais. Donc ici, si tu fermais, n'oublie pas l'imparfait, soit l'un, soit l'autre. Donc, quelle est la condition pour que la pluie ne mouille pas les sols de la chambre? Donc, que la fenêtre soit fermée. Donc, je dois fermer la fenêtre, sinon la pluie va mouiller les sols de la chambre. Donc, voilà. Donc, si tu fermais la fenêtre, la pluie ne mouillerait
La pluie ne mouillerait pas les sols de la chambre. N'oubliez pas, mouillerait avec a été. C'est la pluie, donc elle, la pluie ne mouillerait pas les sols de la chambre. Ok? Les sols, c'est par terre. Donc, si tu fermais la fenêtre, la pluie ne mouillerait pas les sols de la chambre. Ici, la même chose. Vous voyez, quand vous voulez, quand vous avez envie d'identifier tout de suite si c'est le conditionnel ou l'imparfait, regardez-le ici. Donc, si plus l'imparfait pour montrer la condition, ensuite la condition nécessaire. Donc, si vous, le verbe se mettre à table tout de suite, le repas ne, le verbe refroidit pas. Donc, si vous, donc ici c'est un verbe pronominal. Donc, si vous mettiez, donc ici c'est l'imparfait, hein. Si vous mettiez à table tout de suite, le repas ne, mettiez avec double T parce que ça vient de notre radical. Si vous mettiez à table tout de suite, le repas ne, donc maintenant le conditionnel. Donc le conditionnel, le verbe refroidi, parfait. Donc le repas ne refroidirait pas. Donc, si vous mettiez à table tout de suite, le repas ne refroidirait pas. Donc là, on a ici l'imparfait et ici le conditionnel. Pour que le repas ne refroidisse pas, il faut se mettre à table tout de suite. Ok? Si, ici à nouveau, donc si je, le verbe parti avant toi, je, le verbe arriver, le premier. Donc, quelle est la condition pour que j'arrive avant toi? Donc, il faut que je parte avant. Donc, ici, s'il y a aussi imparfait, ici, conditionnel. Donc, si je partais avant toi, j'arriverai le premier. Imparfait, conditionnel. Si je partais avant toi, j'arriverai le premier. S'il, le verbe vouloir, il, le verbe finit son travail avant midi. Donc ici, il y a le s'il. Pourquoi? Parce qu'il y en a si plus il, donc s'il. S'il, le verbe vouloir, il, le verbe finir son travail avant midi. Donc oui, s'il voulait, imparfait, il, maintenant, le conditionnel, il, s'il voulait, il, parfait, je vois déjà des bonnes réponses. Donc, s'il voulait, il finirait son travail avant midi. Donc, voulait, finirait. Quelle est la condition pour qu'il finisse avant midi? Avoir envie. Donc, vouloir. OK? Donc, finirait avant midi. Pourquoi ici il y a a été? Parce qu'il s'agit de la troisième personne. Il voulait, a été, il finirait, a été. OK? La terminaison de la troisième personne. Si tu me, le verbe prêter ta montre, je, le verbe rentrer à l'heure. Donc, si tu, le verbe prêter à l'imparfait, je, le verbe rentrer au conditionnel. Quelle est la condition pour que je rentre à l'heure? Que tu me prêtes ta montre. Donc, si tu me prêtais, oui, si tu me prêtais ta montre, je rentrerai à l'heure. OK? Si tu me prêtais ta montre, je rentrerai à l'heure. Les murs ne, le verbe être, pas en si mauvais état, si on le verbe réparer. Ici, c'est différent. Pour la première phrase, on avait le si toujours au départ. Ici, on a le si ici. Attention, car on a si ici. Ici, ceci-là, c'est synonyme de tellement. C'est un adverbe. Tellement. En tellement mauvais état, donc si mauvais état, un état si mauvais, donc tellement mauvais, si, donc ici c'est la condition, l'hypothèse, ok? Si on le verbe réparer. Donc les murs ne seraient, donc ici c'est l'inversion.
la condition, le conditionnel vient ici et l'imparfait vient là. Ok? Les murs ne seraient pas en si mauvais état si on le réparait. Ah, mais pourquoi réparer? Je vous rappelle qu'il y a le R, ER. Donc le R qu'on entend, c'est le R du radical, pas le R du conditionnel. Ok? Donc, le mur ne serait pas en si mauvais état si on le réparait. Ici, c'est l'imparfait. Le conditionnel serait réparerait. Ok? Ça, c'est le conditionnel. Conditionnel présent. Ici, c'est l'imparfait. Donc, notre phrase, c'est à l'imparfait. Ok? Donc, serait, réparer. Ici, ça serait réparerait. Donc, serait, réparer. Pourquoi on a une inversion? Ok? Voilà. Ensuite, on a il fait si chaud que si nous, le verbe passer 3 jours sans arroser la pelouse, elle, le verbe jaunit complètement. Donc ici, une fois de plus, on a si ici. Le premier si, c'est la même chose ici, du tellement chaud. Il fait tellement chaud que si nous, l'imparfait, 3 jours sans arroser la pelouse, elle, le verbe au conditionnel, complètement. Donc, si nous passions, si nous passions Si nous passions 3 jours sans arroser la pelouse, elle jaunirait, c'est devenu jaune, donc complètement. Ok? Quelqu'un me demande, non, je ne vais pas faire le prochain live sur YouTube. La différence, c'est que sur ma chaîne YouTube, je télécharge le live qui sont faits ici, sur TikTok, et je le place sur ma chaîne YouTube. Donc, si pour une raison quelconque vous avez raté un live, je vous invite à vous abonner et à regarder dans la playlist live enregistré. Il y a déjà plus de 80, donc peut-être il y a un sujet qui pourra vous aider ou vous aider soit à apprendre, soit à réviser un petit peu. Ensuite, on a si les feuilles, le verbe manquer, nous, le verbe pouvoir, geler de froid cet hiver. Donc le fuel ici, c'est un dérivé du pétrole, donc c'est le fuel ou fiole. On a deux noms pour la même chose en français, donc fuel ou fiole, donc il y en a les deux. Jauni, c'est devenir jaune, donc de la couleur jaune. Donc c'est devenir jaune. Ok? Devenir jaune. Donc, si le fuel, le verbe manquer, nous, le verbe pouvoir, geler de froid cet hiver. Donc ici, le si, c'est là, donc on a l'imparfait, ensuite le conditionnel. Donc si le fuel manquait, nous, le verbe pouvoir, donc, pouvoir, n'oubliez pas, ici c'est le fuel, donc c'est il. Donc c'est pour ça que c'est a été. Ok? Il. Nous pourrions, nous pourrions geler de froid cet hiver. Juste pour ceux qui sont nouveaux là, n'oubliez pas, hein, ma chaîne YouTube, voilà les noms, c'est exactement le même nom. Si vous tapez ça sur YouTube, vous allez le trouver trop vite. Ou si vous tapez ça même sur Google, Safari, vous allez le trouver très vite. Et là-bas, il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Donc tous les lives qui ont été téléchargés, hein, parce qu'il y a ou certains que j'ai perdus, mais tous les lives que j'ai réussi à télécharger sont déjà disponibles sur ma chaîne dans la playlist Live enregistré. Donc voilà. Si les vents, le verbe souffler du nord, ma chambre, le verbe devenir beaucoup plus froide. Si le vent, le verbe souffler du nord, ma chambre, le verbe devenir beaucoup plus froide. Donc ici, on a le si. N'oubliez pas, souffler, donc, pour la personne qui demande le ton, voilà, c'est l'imparfait et le conditionnel présent. Si le vent soufflait, oui, le vent soufflait. Si le vent soufflait, n'oubliez pas, il y a le vent qui souffle ici. Donc, ici, c'est la troisième personne, hein, le vent. Si le vent soufflait du nord, ma chambre, devenir, c'est un verbe irrégulier, donc, avec le radical deviendre, donc, deviendrait ma chambre, deviendrait
beaucoup plus froide. Donc, si les vents soufflaient du nord, ma chambre deviendrait beaucoup plus froide. Ah, Marie, merci, mais à chaque fois que quelqu'un dit « Ah, il y a une faute », je cherche la faute, je ne trouve pas. Mais si vous pouvez dire « où », donc, je te remercie. Oui, là, vous avez raison. Ici, soufflet. Elle a raison, ici, il manque le « elle ». Merci. Quand c'est comme ça, il y a la faute, dis quelle est la phrase et le pourquoi. Parce que comme je suis en train de vous lire, d'écrire et de tenir mon portable, ça arrive. Ça, c'est normal. Donc, soufflet. Il faut juste me dire où. D'accord? Merci. Donc, oui, soufflet, il manquait le « L » ici du radical. Soufflet. Pas souffla. Souffla, c'est le passé simple. Nous sommes en train de travailler l'imparfait et les conditionnels présents. D'accord? Donc, on suit la consigne. La consigne nous dit d'utiliser les conditionnels ou l'imparfait. Ensuite, on a si vous, le verbe partir, un jour plus tard, vous, le verbe pouvoir, participer à la fête du dimanche soir. Si vous, le verbe partir, un jour plus tard, vous, le verbe pouvoir, participer à la fête du dimanche soir. Donc, si vous, ici, on a l'imparfait. Donc, si vous partiez, n'oubliez pas, la terminaison de l'imparfait, IEZ. Donc, c'est vous le sujet. Donc, vous partiez. Si vous partiez un jour plus tard, vous pourriez participer à la fête du dimanche soir. OK? Ensuite, on a si on, le verbe pouvoir, si on, le verbe pouvoir, utiliser l'énergie du soleil, on, le verbe éviter beaucoup de pollution. Donc, si on, le verbe pouvoir, donc on a le si ici, plus imparfait, et ensuite, on aura le conditionnel. Si on pouvait, oui, si on pouvait utiliser l'énergie du soleil, merci, on, le verbe éviter beaucoup de pollution. Parfait, donc on éviterait beaucoup de pollution. Donc n'oubliez pas, ici, on fait la liaison N avec E, car le verbe commence par une voyelle. Donc, on éviterait beaucoup de pollution. Ensuite, on a s'il, le verbe respecter les plantes du parc, le promeneur, le verbe laisser au jardinier plus de temps pour entretenir les arbres. Donc, s'il, le verbe respecter, donc on a la condition ici, n'oubliez pas que quand on fait l'élision, donc l'élision c'est quand on supprime une lettre, normalement la plupart des temps c'est avec la voyelle E, sauf qu'avec la et si plus il, on fait élision aussi, donc c'est pour ça qu'on a s'il. Donc s'il, le verbe respecter les plantes du parc, donc ici l'imparfait, les promeneurs, le verbe laisser au conditionnel, au jardinier plus de temps pour entretenir les arbres. Parfait. Donc, s'il respectait, à la troisième personne du pluriel, s'il respectait les plantes du parc, les promeneurs c'est aussi il, pluriel, donc laisserait à la troisième personne du pluriel, donc ici l'imparfait, ici le conditionnel. Donc, laisserait au jardinier plus de temps pour entretenir les arbres. Voilà, parfait. Ensuite, laisserait ici aussi au pluriel, ok? Parce que c'est les promeneurs, donc ils. Finalement, notre dernière phrase d'aujourd'hui, donc si nous, le verbe former une association, nous, le verbe être, il manque la terminaison de la phrase. Oh là là, il manque la fin de la phrase. Mais c'est pas grave, le verbe, ils sont là. D'accord? Donc, c'est pas grave, il manque la fin de la phrase, mais je ne sais pas, j'ai imprimé probablement, il y avait que la phrase à la fin et elle n'est pas sortie. Donc, je suis désolée. Donc, si nous formions, dans les sens de formation, si nous formions
une association. Nous, le verbe être. Donc, nous serions quelque chose. Suspense. Donc, si nous formions une association, nous serions quelque chose. Qu'est-ce que je voulais vous montrer par là? Que quand il s'agit du temps de l'imparfait, on parle du passé, normalement d'une action qui a une certaine durée ou qui exprime une certaine répétition dans le passé, tandis que les conditionnels présents, donc là, il a besoin d'une condition pour avoir des hypothèses au présent, au futur et au passé. En sachant que les hypothèses au passé, on utilise les plus que parfaits et les futurs intérieurs, ou alors les conditionnels passés, surtout les conditionnels passés pour les hypothèses, et qu'ici, on a travaillé surtout avec les hypothèses en utilisant si, l'imparfait, et les conditionnels présents. C'est que je vous invite. Donc oui, je vous laisse faire la capture d'écran. Ne vous inquiétez pas, je vais passer toutes les pages pour la capture d'écran. Ce que je vous invite surtout, c'est que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner. Pourquoi? C'était un sujet qu'on a déjà travaillé avant. Du coup, il y a un live qui travaille seulement avec l'imparfait. Il y a un live qui travaille seulement avec les conditionnels présents. Il y a un live qui travaille seulement avec les conditionnels passés. Il y a des lives qui travaillent l'imparfait et le passé composé parce que je sais que parfois ça pose beaucoup de difficultés. Il y a des lives. Le live dernier, ça a été le futur simple avec les conditionnels présents, surtout quand il s'agit de la première personne du singulier. Et ce soir, on a travaillé donc avec l'imparfait et les conditionnels présents. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de faire le texte. Donc demain soir, on va continuer avec le texte. Demain soir, on va commencer donc avec un texte en travaillant l'imparfait et le conditionnel présent. Si vous êtes arrivé là un petit peu plus tard, donc je vous invite demain à 17h de France. Le live sera disponible sur ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne YouTube, vous voyez là, c'est le même nom. Dans la playlist live enregistré, ce live-là sera le live 86. Si vous avez envie de réviser un petit peu, cherchez selon les sujets. Si vous êtes au départ, donc je vous invite à commencer à partir du premier live. Mais tous les jours, je vous partage au moins 2 vidéos sur ma chaîne YouTube et aussi ici sur TikTok. Ce sont parfois, la plupart des temps, une vidéo, elle est identique, mais le reste sont différentes. Donc, je vous invite à m'accompagner sur les 2 réseaux. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous demain soir. N'oubliez pas donc de revoir si vous avez raté le départ ou le dernier live où on a travaillé le futur simple et les conditionnels présents. Aujourd'hui, on a travaillé l'imparfait et les conditionnels présents. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit pour ceux qui vont dormir. Je vais enlever les sons, mais je vais repasser toutes les pages qu'on a fait pour la capture d'écran. Si vous avez envie de recevoir ces fichiers-là, donc ici sur TikTok, je n'arrive pas à vous envoyer de pièces jointes. Mon Instagram, c'est exactement le même nom, donc je vous invite à m'envoyer un petit message respectueux sur Instagram. Donc là, je vous envoie le fichier, d'accord? Donc, merci beaucoup. Voilà. Donc, demain à 21h de France. OK? Demain à 21h de France. Parce que si je commence plus tard ou plus tôt, pour moi, ça ne me va pas parce qu'il faut manger en famille et après, j'ai besoin de me reposer. D'accord? Donc, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de regarder un petit peu de quoi il s'agit. Et demain, donc, à 21h de France. Donc, si vous habitez dans un pays différent, faites attention au décalage horaire. Donc, merci beaucoup. Je vais enlever les sons maintenant et je vais repasser toutes les pages qu'on a travaillées aujourd'hui. À demain!